Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau Liver Talk, une émission où je reçois un ou une artiste musicale, une découverte. C'est disponible sur Twitch, sur YouTube, en podcast aussi. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, le podcast, à le commenter aussi. J'attends vos meilleurs commentaires, évidemment toujours bienveillants. Je vous laisse avec l'artiste du Liver Talk du jour. Aujourd'hui, je reçois Amé Laoni. Merci d'avoir accepté l'invitation, Amé. Merci beaucoup. À toi, Thibaut. Je vais te laisser te présenter, mais juste avant, on commence toujours le Liver Talk avec le jeu des 7 secondes. Je t'explique. Je vais lancer un dé, ça va représenter chaque nombre 1 seconde, chaque chiffre 1 seconde, jusqu'à avoir 7 secondes, parce que si tu as 1 seconde, je te fais grâce d'un deuxième lancer, ce qui fait que tu peux aller jusqu'à 7 secondes. OK? D'accord. Concentre-toi bien, réfléchis déjà et tu as, bah, Une dire 1 bombe. seconde déjà. Ah oui, c'est très court. Je lance une deuxième fois et encore 1 seconde. Alors tu as 2 secondes. OK. Amila Oni, c'est de la pop émancipatrice. Ouais, c'est très court, hein. C'est très, très court. Bien, hein? Mais c'est parfait, c'est parfait. Écoute, tu as tenu, donc c'est parfait. Maintenant, on va pouvoir enchaîner pour te découvrir un petit peu plus, Amé. Ouais, ouais. Donc tu es Heureusement que c'est pas que ça l'entrevue, ça serait triste. merci Amé d'avoir accepté l'invitation. Je te souhaite une bonne journée. Ce serait très court. Oui, c'est ça exactement. Au revoir Thibaut. L'émission dure 7 secondes, ce serait horrible. Ah Amé, non, donc tu es canadienne. bien sûr. Tu as commencé donc, ta carrière solo, il y a quelques années déjà, mais avant ça, ta carrière solo, tu as beaucoup composé pour les artistes québécois, c'est ça? Composé. Jusqu'au jour où tu as reçu en 2016 un Félix de la chanson de l'année avec, Marc Dupré, je me trompe pas. Pour nous Français, est-ce que tu peux expliquer c'est quoi un Félix? Oui, un Félix, ça s'apparente aux victoires. Donc, c'est vraiment comme si j'avais reçu un victoire pour chanson de l'année, avec la chanson Ton départ. L'interprète s'appelle Marc Dupré et Marc Dupré, c'est pour vous donner une idée, il a été coach à The Voice pendant des années. Donc, c'est comme un genre de Christophe Willem de chez nous. Ça fait ça à peu près une vingtaine d'années qu'il est là, qu'il est présent. Il est même un héritier de la famille Céline Dion. C'est le beau-fils de René Angélil, bref, en tout cas, fait qu'il a été comme dans cette famille-là OK. depuis tout ce temps-là. Et Marc, c'est un artiste vraiment apprécié du public ici. Donc, j'ai eu cette chance-là d'écrire avec lui plusieurs chansons d'ailleurs, mais celle-là nous a apporté un Félix en 2016, ouais. Donc on peut dire que c'est un gros tremplin, ça t'a donné, de la lumière du coup à ce moment-là? Absolument. Absolument. Et puis, ben, il y en a eu d'autres aussi. On s'est pas rendu au Félix, mais je me suis rendue en nomination quand même dans cette même catégorie-là avec d'autres artistes. Quand je pense à Deux Frères, je suis retournée en nomination aussi avec Marc Dupré. Mais oui, j'ai cette chance-là depuis plusieurs années d'écrire et de composer pour plusieurs artistes ici. Et je continue de le faire et c'est ça qui est beau. Ça évolue. Il y a eu un moment où est-ce que je le faisais moins, je me concentrais beaucoup sur Amé Laoni. Mais je me rends compte qu'au final, c'est comme j'ai besoin d'avoir les deux, je crois, dans ma vie. Et d'ailleurs, l'écriture, je te parlais de Christophe Willem, entre autres, je commence à développer un réseau ici en France avec des gens justement qui écrivent des chansons pour les grands comme Christophe Willem, comme Jennifer, comme Bruel. Et puis j'essaie ben, en fait, je fais des connexions avec ces gens-là pour éventuellement ben, prêter ma plume peut-être à des artistes de chez vous. C'est fou, c'est pas compliqué de mêler, composition pour d'autres personnes? Parce que du coup, j'imagine que c'est une autre écriture que pour toi-même. Comment Ouais. tu cumules les 2? Comment tu arrives à faire la part des choses? Ben, oui, ben, elle est facile la part des choses parce que souvent, je ne me vois pas personnellement interpréter la chanson. Quand on parle du Québec. Mais c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'en France, ça pourrait être différent. Parce qu'on s'entend que le style que je propose en tant qu'Amé Laouni a beaucoup, beaucoup d'influence européenne. Et même, on me le dit au Québec, ah, tu devrais aller en France et tout ça. Donc, il y a vraiment ça. Tandis que si je te faisais écouter Deux Frères, tu comprendrais tout de suite que c'est très folklore. Donc, c'est un langage très québécois avec l'accent, avec les expressions. Donc, je me vois rarement chanter ces chansons-là, mais il faut dire aussi que quand je suis en création pour un artiste, je sais souvent pour qui j'écris. C'est rare que j'écris des chansons dans les airs comme ça sans savoir. Donc, moi, pour moi, il faut que j'ai un objectif, il faut que j'entende l'interprète le faire dans ma tête. Donc, c'est facile pour moi. Puis même, je te dirais que ça inspire les deux côtés, dans le sens que d'écrire des chansons très, très pop à la Marc Dupré et très radiophonique. On a fait des numéros 1 à la radio et tout ça. Ben, ça me permet je sais pas, assouvir ce côté-là en moi qui existe. En fait, j'écoute de la pop depuis que je suis toute petite. Par contre, avec Amila Ouni, on a envie quand même d'avoir une complexité, pas une complexité intellectuelle, mais juste comme amener quelque chose de différent dans les arrangements, dans la manière d'écrire. Et je me laisse cette liberté-là entière avec Amila Ouni, chose que
je fais un peu moins avec la collaboration avec les autres. J'y vais plus dans une forme, quelque chose que j'ai appris et tout ça, puis qui me touche autant. C'est juste que c'est moins moi que je vois interpréter ça. Donc pour moi, c'est facile. On va vite découvrir ton univers de toute façon à travers les questions parce que alors je vais passer aussi enchaîner avec 2018 parce que c'était une grosse année pour toi. C'est là où tu as commencé ta carrière solo déjà, premier album Sa couleur avec ton titre Déjà vu aussi qui figure dessus. Tu peux me parler de ce titre-là puisqu'il a été classé donc numéro un dans les radios francophones. Pourquoi? Ben oui, en fait, c'est une chanson c'était très pop, Mhm. donc je pense qu'il y avait ça, il y avait l'espèce de hook et non seulement elle s'est bien classée en radio, mais je te dirais que ce qui a été le plus, spectaculaire avec cette chanson-là, c'est qu'on a reçu un courriel dans notre boîte parce que moi, j'ai mon propre label avec Ouais. mon chéri et puis on gère notre propre maison de disques et tout ça et on a reçu dans notre propre boîte courriel, un courriel d'une agence de publicité, torontoise qui nous dit bonjour, on aimerait avoir la chanson Déjà vue sur la prochaine campagne de Coca-Cola. Et au début, je pensais que c'était une blague. Et puis moi, j'ai des gens qui m'aident au niveau des éditions. Je suis aussi éditrice de mes propres pièces, mais Ouais. on a des gens qui nous aident à la gestion, des contrats et tout ça. Et là, j'ai tout de suite envoyé ça à cette équipe-là. J'ai dit, est-ce que c'est un canular? Ils ont dit, non, 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 c'est vraiment, c'est une vraie demande. Donc, la chanson s'est retrouvée sur une des campagnes. Et c'était génial, en fait. Je pense qu'il y a eu de la magie avec cette chanson-là. Et je pense que c'était vraiment par le côté très hook c'était très dans l'air du temps. Je sais pas si aujourd'hui, tu sais, la pop, c'est quelque chose qui peut bien vieillir, mais des fois, dans les arrangements, ben, faut suivre le temps, notre temps. Et aujourd'hui, ben, si j'avais à la refaire, je la ferais probablement différemment, mais je crois qu'elle a beaucoup marché à cause de ça, oui. C'est fou parce que tu sais, on dit la pop et tout, est-ce que ça revient? Mais tout revient, en fait, tout revient. C'est-à-dire que tout ce qui est ancien revient, tout ce qui est maintenant vieux reviendra plus tard. C'est indémodable, en fait. On le voit, que ce Mais soit dans la mode ou dans la c'est bien musique. pour moi, hein. C'est très bien pour moi, tu sais, parce que je suis quand même un peu ancienne et là, je reviens, donc c'est Ouais, parfait. d'accord. C'est comme le cycle, C'est le cycle de la vie. En Exactement. 2020, tu as pris un virage dans ton écriture. Tu es parti plus sur du pop électro, du coup. Tu adoptes officiellement aussi ton nom de scène, Amé, puisque avant, ce n'était pas celui-ci. C'était un autre. Tu peux me le rappeler? Mais en fait, c'est qu'au départ, le nom de scène était Amé, Oui, c'était avec un Amé. E accent aigu. Ah, voilà, c'est C'était ça. juste Amé. C'était bien, moi j'aime beaucoup les petits noms, Sia, Stromae, Zazie, je trouvais ça beau, j'étais comme: «Ah oui, un petit nom». Mais après ça, quand vient le temps de faire on appelle ça de la découvrabilité, pour les gens qui ont envie d'écouter ma musique, de me trouver sur les plateformes un peu partout, Mhm. c'était le bordel et Ah, j'avoue. tout dépend si tu m'avais dans tes algorithmes. Bon, tu habites au Québec, peut-être que c'était plus facile. Il y avait des producteurs ici en France avec lesquels on discutait, ils me disaient: «Mais je te trouve nulle part, c'est très difficile de te trouver sur les plateformes». Donc, on savait qu'il fallait qu'on fasse quelque chose, qu'il fallait qu'on change. C'est pas très sexy comme pour la raison pour laquelle on a changé le nom, mais au départ, ça part vraiment de là. Donc, c'est du référencement, alors. Ça. C'est vraiment une question de référencement, mais après ça, on a dit OK, parce que puisqu'on est des artistes, on s'est dit, ben, tant qu'à le faire, on va le faire vraiment avec romantisme, puis on va mettre de la poésie autour de ça, puis on va vraiment penser à un nom qui Mhm. résonne fort pour nous. Et ben, Amé, pourquoi on a changé la manière de l'écrire? Ben, premièrement, parce que je trouve ça personnellement plus joli et aussi parce que c'est international et il y a plus d'accent, donc plus de problème non C'est plus vrai. dans les trucs de découvrabilité. Et on s'est dit, ça prend un deuxième nom. Donc, c'est Amé quoi? Qu'est-ce que ce sera? Mon nom de famille à moi, mon deuxième nom, c'est Larocque Ouais. et puis ma maman, son deuxième prénom à elle, c'est Léonie. Donc on a fait un espèce de mélange et je trouvais ça beau. Laouni, je trouvais ça joli et je trouvais aussi que c'était un nom qui pouvait voyager partout, peu importe où tu te trouves, sur la planète, c'est un nom qui s'écrit bien, je crois. Tout a un sens. Voilà! En 2021, on arrive puisque tu as été énormément médiatisé au Québec cette année-là. Et puis en 2022, tu as fait tes premiers pas en France dans le Café de la Danse. Tu as fait des spectacles aussi aux Trois Baudets, très important pour toi, j'imagine, cet endroit, puisque tu t'es implanté en France aussi à cet endroit. Est-ce que c'est important pour toi, justement, de t'exporter aussi en France? C'est mon Dieu, Thibaut. C'est une bonne question. Est-ce que c'est important pour moi? Je pense que c'est plus qu'important. C'est ce projet-là, je le pense, je le crée, je le rêve pour l'Europe, clairement. Parce que j'ai cette connexion-là avec les Européens depuis si longtemps. Et je dis européens parce que j'ai aussi des influences belges. Donc, ça me parle depuis que je suis toute petite. Je me souviens aussi une de chez nous, une petite Natacha Saint-Pierre, je ne sais pas si vous connaissez. Non, non, bah, Euh, vraiment, ça me dit rien du non, tout. c'est comme Céline, on ne sait pas trop c'est qui. Oui,
Natacha Saint-Pierre, ben, c'est une Québécoise et Ouais, puis, ses premières années, elle les a passées au Québec et après ça, elle est vraiment venue s'établir, chez vous et puis je me souviens, écouter ses chansons et je pense que j'aimais ses pièces, mais je pense que ce que j'aimais par-dessus tout, c'est le fait qu'elle, tournait en France. c'est vrai. Il y avait quelque chose qui c'est j'ai vraiment l'impression qu'il y a une histoire à écrire avec la France et peut-être avec l'Europe, qui sait? Mais je le sens, je le sens, c'est tellement et tu vois, c'est un rêve, tu vois? Les Québécois, on a beaucoup ça. On a ce rêve-là de s'exporter énormément, puis c'est drôle qu'on en parle parce que hier, j'étais justement dans une rencontre avec des professionnels de la musique, de l'industrie, des Québécoises autant que des Françaises, et on parlait de cet intérêt-là de s'exporter. Et il y en a certaines là-dedans qui disaient, ben, c'est une nécessité parce qu'on est tellement peu, si on veut faire vivre notre projet, il faut s'exporter. Mais moi, je comprends ce point, mais je vois aussi que, et il y en a une justement qui l'a nommé hier, c'est que pour certains projets québécois, ça peut être plus difficile de s'exporter à cause de l'accent, le format n'est pas le même, Mmh. on n'a pas les mêmes goûts, on n'a pas la même manière de s'exprimer. Moi, je peux vraiment être plus, comment dire, quand je suis ici, euh, j'ai cette profondeur dans les échanges que parfois au Québec, ben, j'essaie de le faire un peu plus, Bob Lee, parce que c'est pas on n'a pas la même manière de connecter et c'est bien, tout ça est bien. Mais ça reste que pour certains Québécois, c'est un défi, même si c'est un rêve, c'est un défi aussi pour moi. Mais je sens que la porte s'ouvre vraiment et je sens que les connexions se font et de manière, c'est de plus en plus rapide. Cette connexion-là avec les Français. Donc oui, c'est un rêve qui m'anime et moi, Thibaut, je rêve, énormément grand. Je me vois dans les zéniths. Mais il faut rêver grand, il faut rêver grand, c'est ça qui nous fait avancer en même temps. D'ailleurs, en Oui, 2023, tu as même tourné un clip en France, à Paris, c'est le titre Démesuré, c'est ça. Puis en 2024, tu as fait de très belles premières parties. Tu as fait Chien Noir à la Cigale, quand même. c'est Incroyable, la Cigale. incroyable. C'est une magnifique Ah non, mais salle. attends, c'est fou. Christophe Willem, J'aimerais oui, dire oui, oui, j'aimerais dire, par rapport à la cigale, excuse-moi, vas-y. que j'ai plusieurs artistes ici, français qui sont dans le développement, qui ont dans les mêmes âges que moi et qui me disent: «Mais moi, j'ai jamais fait la cigale». Donc c'est vraiment c'est une chance immense. C'était vraiment une chance immense. C'est magnifique. Moi, j'ai vu que en photo, j'y suis jamais allé, mais ça a l'air magnifique en tout cas, surtout sur scène, ça doit être incroyable. Et donc Ah, Christophe il va Willem. falloir que tu viennes. Il va falloir que Voilà. tu viennes la fois que je vais faire Ah bah super, la bah si, cigale. bah, j'arrive, je serai là. Ah, donc Et tu dis donc Christophe Willem, première partie aussi, au théâtre de Poissy. Donc c'est quand même hyper important, enfin ces premières parties, ça t'aide aussi à t'implanter un petit peu plus dans le pays. ah oui, vraiment et j'ai un souvenir magnifique, de la première partie de Christophe Willem, à Poissy. Je me sentais, comment dire, c'était dans le cadre d'un festival, les gens ne m'ont pas choisi, ils sont là pour Christophe et ils attendent moi, c'est ça, ça m'impressionne. Chez nous, c'est on n'est pas aussi, comment dire, fan. Ça attendait en ligne, à 2 heures l'après-midi, là, avant de le pour le concert de Christophe Willem. Moi, je trouvais ça incroyable et puis, moi, je fais ma petite première partie et tout ça et ça va bien et je crois que le courant passe mais bon, je suis pas je sais pas c'est quoi l'impression que j'en ai eu, que les gens en ont eu et c'est correct. Et puis là, on se dit, hey, mais on va aller voir Christophe, on va aller le voir dans la salle. Donc, là, on l'entracte et là, on ramasse nos trucs dans les loges et on sort par le côté de la scène. Et moi, je suis juste prête à tracer jusqu'à le fond de la salle pour aller écouter Christophe. Et là, les gens commencent à dire bravo, bravo. Et là, les applaudissements. Et là, la foule s'est mise à applaudir et les lumières de la salle se sont allumées. C'était fou, c'était fou. J'ai eu la confirmation Puis que ça avait bien la été. connexion avec les gens se fait assez Vraiment, rapidement, hein. Une fois que tu es au contact en plus du vraiment. public, vraiment tu es accessible et tout, donc vraiment les gens adorent ça aussi. C'est ça le truc. Ouais. Et Euh, j'adore aussi. Juste avant de parler de ton album, parce qu'on va arriver à 2025 tranquillement, est-ce que tu peux me parler de ce qui se passe un peu sur ton Instagram avec le carnet d'envol? C'est quoi ce carnet Oui. d'envol? Mais en fait, pour être très honnête avec toi, les réseaux sociaux, c'est une manière de communiquer, tu sais, je t'apprends rien. Et pour un artiste, c'est important d'ouvrir à d'autres pans de sa vie et de ce qu'on fait. Et moi, j'étais pas très forte sur, regardez, je me fais un café, bon, je bois pas de café, donc je me ferai pas de café. Regardez, j'ai fait telle chose. J'avais un peu de difficulté à c'est pas que je voulais pas que les gens connaissent ma vie privée, mais je me disais: «Mais à quoi bon? À quoi ça sert?» et tout ça et je trouvais qu'il y avait un côté un peu influenceur que j'avais je me sentais pas, je me sentais pas apte Légitime. à faire et à bien oui et à bien incarner ça, parce qu'il y en a qui le font très bien et j'ai Oui. beaucoup de respect pour ça. Mais on a commencé, tu vois, avec mon équipe à se poser des questions, à savoir: «Mais qu'est-ce qui t'intéresse en dehors de la musique ou qu'est-ce même que tu écris dans tes chansons et tout ça?» Et dans mes chansons, ben, je parle énormément de croissance, de conscience. Ça occupe ma vie à 100%. Ma manager, qui s'appelle Faustine, d'ailleurs, on a des connexions spirituelles et des discussions à ce niveau-là. Pour moi, c'est hyper important, ça. La foi aussi, mais la foi bien au-delà de la religion, la foi en l'humanité, en l'être humain, en ce qu'on est capable de faire de plus beau.
Et de là est venue l'idée de parler de sujets, en lien avec la croissance parce que ça m'anime et parce que je n'ai pas de tu vois, je parle beaucoup donc imagine quand c'est un sujet qui m'intéresse et tout ça. Donc j'ai décidé de faire des capsules comme ça et de me placer des sujets et de faire des petites capsules d'environ 1 minute 30, 2 minutes sur un sujet précis en lien avec la croissance, en lien avec, ouais, l'évolution, comment on évolue en tant qu'être humain et ça fait boule de neige. C'est vraiment impressionnant. Les gens, répondent beaucoup à ça et je sens que les gens ont une soif de croire, de foi, de qu'est-ce qu'on est venu faire ici. Moi, c'est un mandat que je me donne, En tout il cas, est très tu fort tu pour fais moi. poser pas mal de questions, c'est ça, tu questionnes les gens, c'est surtout ça, Voilà, donc ça les interpelle et ça les interroge. voilà. On arrive, tranquillement du coup à ton album, Le cœur des oiseaux, de Cendres. C'est un album alors avec une narration, très réfléchie. Combien de temps tu as mis à créer ce projet, justement, toute cette narration autour de cet album? Mmh. C'est intéressant, c'est comme si la question, je la scindrais en 2 parce que le temps de créer l'album a été très long. Et la raison est simple, c'est parce que c'est l'album qui représente notre développement en Europe. Donc, c'est l'album qui, on sort une chanson, on nous demande d'attendre parce que là, attendons d'avoir telle équipe pour mieux lancer le single et tout ça. Et c'est très bien. C'est très bien. On a suivi ce rythme-là. Donc, Démesuré fait partie de l'album. Donc, c'était une des premières chansons que j'ai fait. Même avant ça, il y a eu Plus cassé qui faisait partie aussi de ce projet d'album-là. Donc, ça a été vraiment comme un long processus pas tant d'écriture, mais de sortie. Parce qu'il faut dire qu'au niveau de l'écriture, on est quand même assez rapide. J'aime pas dire ça, c'est pas qu'on se débarrasse, mais je veux dire, Tu on crée inspiré? quand même rapidement. Ouais, 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 voilà. Mais après ça, oui, il a fallu faire une trame. Eh Il a oui. fallu faire une histoire avec des bouts de chemin qui étaient quand même espacés. Et puis d'où là, c'est là qu'est venue l'idée de faire des transitions musicales. Et puis je m'enlève complètement le mérite. C'est vraiment mon chéri Étienne qui a eu cette idée-là. Et puis qu'il y a eu cette inspiration-là aussi. Donc toutes les transitions qu'on entend entre les chansons et tout ça qui je crois ramènent les points ensemble, c'est vraiment Étienne qui les a pensés, qui les a, écrits, composés. J'ai donné certaines idées ci et là, mais vraiment, c'était son idée de faire ça et c'est un commentaire qu'on reçoit énormément, donc j'en Bah, suis très fière de cette idée-là. c'était ma question justement parce qu'à l'écoute de l'album, donc il y a 16 titres, 44 minutes. Alors ça peut paraître drôle parce qu'on a beaucoup de titres, donc 16, mais 44 minutes de temps d'écoute. Et donc je me suis penché sur l'album en regardant et j'ai vu qu'il y avait des titres justement, donc musicales, puisque, il y avait 30 secondes, 46 secondes sans parole. Par exemple, Volière. Donc voilà, tu m'as expliqué un petit peu pourquoi. Donc en fait, c'est des transitions entre les titres. Voilà, c'est des transitions entre les titres et surtout entre l'histoire de la chanson précédente et celle qui suit. On essaie en fait en musique de transmettre ça et que le passage soit harmonieux. Et vraiment, comme je te dis, c'est un commentaire qu'on a reçu, mais énormément de la part des journalistes, des amis artistes et tout ça. C'est bien, on est content. Et tu vois, ça, c'est ce côté-là de création que j'ai pas envie de perdre, de folie même. Puis je te dis pas qu'en pop, on peut pas le faire, mais bon, il y a certaines personnes qui prennent un choix artistique très différent et c'est très correct. Mais moi, avec Amélaoni, je veux me permettre ces transitions-là, ces folies, ouais, pouvoir Et créer autrement. quand vous avez pensé par exemple à ces transitions et tout, vous imaginez le produire donc sur scène, un spectacle autour de ça, j'imagine un concert, tu vois, toi qui imagines les zéniths et tout, Mmh. on l'imagine ça sur scène, qu'est-ce que ça peut donner quand on... Mais non seulement on l'imagine, mais pour certaines chansons, on a mis les transitions, sur scène. Je pense entre autres à la transition, je me souviens plus du nom, mais c'est la chanson juste avant la pièce juste avant Démesuré, où est-ce que je parle, où est-ce que je narrate des Oui, choses et ça c'est on le fait en concert et c'est drôle parce que les gens, ben, j'ai pas de micro, puis là je suis un peu comme: «Ah», et c'est cool, hein, ça amène cette belle transition-là et oui, évidemment qu'on imagine ces transitions-là en show, mais écoute, on imagine beaucoup de choses en show, Thibaut. bah oui, bah, j'imagine, c'est une fois sur scène ou après tu dis, ouais non, j'aimerais changer ça, je veux changer ça. Il y a des décors, il y a peut-être des danseurs, on sait pas, hein, ça va C'est dépendre de vrai. la grosseur, mais c'est drôle parce que tu vois, on a fait beaucoup de tournées avec on était 3, Hmm. souvent sur scène, donc Étienne au piano, mon chéri, avec, Kevin à la batterie, électronique. Mais il y a aussi une autre formation où est-ce que c'était seulement Kevin avec moi et des bandes. Donc tout dépend de la salle, si c'était des bars, on faisait ça plus, avec du beat et sinon on le faisait comme la première partie de Chien Noir, on le fait plus acoustique. Mais acoustique, je dis ça, mais bon, ça levait quand même, beaucoup.
Mais ça, c'est les formations qu'on fait parce qu'on voyage et puis bon, on y va avec les moyens qu'on a qui sont géniaux. Et tu vois, même ces 2 semaines-ci, pendant qu'on est à Paris, en France, ben, il n'y a pas Kevin parce que c'est beaucoup des entrevues qu'on a à faire, quelques concerts. Et là, hier, tu vois, on a fait un concert, Étienne et moi, piano-voix. Alors, on revient à la base et ça, moi, la France me permet Excellent. ça, me permet de revenir à cette base-là que puis vous avez aussi cette finesse-là d'écoute, de comprendre et de vous imaginer même, à la limite, les arrangements qu'il pourrait y avoir et pour vous, moi, les commentaires que je reçois quand c'est plus petit en formation, c'est: «Ah, mais on a accès à ta voix, on a accès à cette intimité-là», donc c'est génial. Acoustique, c'est magnifique, vraiment, piano-voix, c'est là où justement on peut entendre plus, des fois la voix est masquée par beaucoup de musique, et là vraiment ça nous permet d'être attentif plus au texte Mmh. et à la mélodie aussi qui l'accompagne. Je voulais parler de l'oiseau, parce que ça revient souvent aussi en tant que symbole, des humains blessés ou l'hypersensibilité. Tu es hypersensible? C'est un sujet que tu voulais mettre en avant? Mmh. Oui, je pense que je le suis. J'apprends à gérer cette hypersensibilité-là. C'est un super pouvoir. Ma fille, Ariel, elle est hypersensible aussi. Et puis, elle est jeune, elle a 13 ans, donc elle est, dans le début de son adolescence et souvent je lui dis que cette hypersensibilité-là, c'est la baguette d'Harry Potter et au départ, Harry, ben, il a de la difficulté à gérer cette grande puissance-là. Donc est-ce que c'est quelque chose que je veux mettre de l'avant? C'est quelque chose qui passe à travers moi, Thibaut. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y a vraiment et je crois que la musique et quand je me retrouve dans la musique et dans la chanson, et ben là, c'est cette liberté-là, en fait, que je me permets d'avoir parce que, bon, quand tu es dans le métro, ben, tu peux le faire, tu peux être hypersensible, mais c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre de vivre les émotions très intensément. Et même, je te dirais que cette hypersensibilité-là, elle fait peur à certaines personnes. Et puis, je me suis même rendu compte, tu parles de l'oiseau et tout ça, non seulement il y a une hypersensibilité, mais il y a un désir énorme de lumière et de vivre dans cette lumière-là. Et quand je te parle de lumière, je te parle pas juste de lumière braquée sur moi, je te parle de lumière que j'ai envie de donner aux gens autour de moi. Et il y a eu des relations amicales et professionnelles qui se sont terminées parce que ce trop plein de lumière et d'amour que j'ai envie de donner, pour certains, c'est trop. Oui. C'est fou. C'est Il fou, faut, hein? faut le Mais comprendre aussi, l'hypersensibilité et tout, c'est une ouais. sensation très particulière. Donc, à l'époque, aujourd'hui, santé mentale, hypersensibilité, tout ça, c'est. Mettre des mots Mais on dirait que dessus, c'est pas simple. c'est fou, puis on dirait que ma manière à moi de gérer cette hypersensibilité-là, c'est de donner de l'amour. De l'amour. C'est drôle parce que quand on était à l'aéroport et puis là, tu vas trouver ça un peu spirituel, mais on était à l'aéroport et puis je suis remplie d'amour. Bon, tu vas dire, mais elle est folle, mais c'est ça. Et puis, je vois les gens qui passent autour de moi et puis je trouve juste qu'on est beau, qu'on est hyper connectés, interconnectés. Et il y a un homme qui passe et puis il est dans une. Je me souviens plus le nom de cette religion, mais c'est un turban, mais c'est pas. Je me souviens plus. C'est Étienne, est-ce que tu te souviens du nom C'est de la pas du religion de. bouddhisme ou. Non. Pas du bouddhisme, du premier ministre, pas le premier ministre, mais le. Oui, c'est ça, c'est un sikh. Vous Ok, connaissez cette religion-là? pas du tout. Qui se rapproche du bouddhisme. Je vais dire ça se rapproche du bouddhisme. Donc il y a un homme sikh qui est juste, en face de moi qui marche. Puis moi je fais rien, hein, je suis juste, il me regarde, il fait ça. C'est comme s'il avait senti. Un petit Il avait symbole. senti que j'étais dans cette, c'est fou, non? Bah oui, Je sais oui, pas qu'est-ce que ça c'est. waouh! Je faisais rien là, j'étais pas, «Ah, ah», il a senti que j'étais dans cette connexion-là et je trouve ça beau, tu vois? Et quand je suis sur une scène, c'est ce que j'ai envie de reconnaître et de reconnecter. Cette connexion-là qu'on a tous ensemble. Parce que ça peut être beau de me voir sur scène, mais moi, ce que je vois sur scène, ça, il y a rien qui détrône ça. Bah Cette oui, connexion-là entre les êtres humains quand on est capable d'être un. c'est vrai. C'est comme dans les salles de concert, on est tous ensemble et on danse et on s'amuse et on est là pour ça. Ton album, c'est un voyage quand même introspectif, on peut le dire. Tu fais un voyage un peu intérieur. Est-ce que ça t'a permis d'en découvrir un peu plus sur toi quand tu l'as écrit, quand tu chantes tes titres? À tous les jours de ma vie, oui, absolument, absolument. C'est, la plus belle des thérapies. Faut dire que je travaille beaucoup sur moi en dehors de la musique. Mais tout ça, c'est des vases communicants, tu sais. Plus je médite et je fais plus je suis meilleure sur scène et plus je suis meilleure sur scène, plus bon. Mais oui, ça m'en apprend énormément. C'est un métier de privilège. C'est un métier de privilège et en même temps tellement de concessions et de lâcher prise, en fait, et de choisir ouais, de faire des grands choix de vie. Mais on se sent vivant. On se sent tellement vivant quand on fait ce métier-là. C'est fou. On va passer aux 30 secondes.
Ah mais, Alors va falloir se concentrer. oui, parce que là, tu t'es dit: «Mais c'est fou, elle parle cette femme, Non, ça a mais pas de sens». tout va bien. Tu sais quoi? Tout se passe très, très bien. J'ai quelques questions, donc 30 secondes pour répondre à aux questions, donc par oui, par non. Il y en a juste où tu devras répondre, autre chose que oui et non, mais tu le découvriras. Ah, C'est assez rapide. Je vais lancer le chrono parce qu'il y a un chrono. Moi, je mets quand même le sous pression, il y a sous pression. ah la pression! Prends ton temps, voilà, tu as 3 secondes, 4 secondes par réponse, pas de souci. De toute façon, c'est oui ou non, hein, donc tu prête? Ça oui, Allez, c'est parti. L'introspection est-elle au cœur de ton univers artistique? absolument oui, Est-ce que tu es stressé avant de monter sur scène? parfois, oui. Écris-tu, souvent sur ton vécu personnel? Oui et non, La vulnérabilité est-elle une valeur importante pour toi en tant qu'artiste? absolument, La question d'identité sont-elles centrales dans ton travail? oui. Si tu étais un animal, tu serais lequel? Ben, oh mon Dieu! Ah non, mais ça, c'est ce genre de questions-là. Ah, c'est Je fini! Ah, dirais c'est fini, mais on veut la réponse quand même. mais je c'est parce qu'en fait, c'est cliché. Moi, je fais 1,80 m, donc je dirais la girafe, peut-être? Ah, très bien. Parce qu'elle est grande, la girafe, puis elle a une vue d'ensemble, elle voit de loin. D'accord, la C'est girafe, c'est vrai, bien. très bien. Bon, ben la girafe, bon, parfait. Ben écoute, je vais quand même terminer par, une autre question parce que j'en avais écrit d'autres, mais est-ce que tu vois, par exemple, tes albums comme comme plein de chapitres liés entre eux? Probablement, oui. OK, bon. Eh ben, écoute, voilà, le sous pression, c'est passé. C'est bon, on peut On dirait que quand c'est sous pression, je vois plus rien. et encore, tu vois pas le chronomètre. Moi, je le vois tourner. Exact, imagine. On va passer à ta vie en musique. Je demande à chaque artiste qui passe dans le Liver Talk une musique qui représente ton enfance et une musique qui te représente aujourd'hui. Mmh. On va commencer par celle de ton enfance. Alors, tu as choisi Entre l'ombre et la lumière de Marie-Carmen. C'est une artiste québécoise. Est-ce que tu peux m'en parler? Pourquoi tu as choisi cette chanson et cet Bien artiste? sûr. En fait, Marie-Carmen, c'est entre autres une des artistes féminines qui m'a tellement marquée dans mon enfance, de par sa voix, sa sensibilité, je crois. Elle est encore active aujourd'hui, mais beaucoup moins. J'aurais voulu la voir en concert, j'ai jamais pu le faire. Mais la chanson Entre l'ombre et la lumière, ça a été une chanson très, très populaire dans les radios. Et c'est une chanson que j'interprétais quand j'étais jeune. Et quand j'ai commencé les cours de chant avec ma professeure Isabelle Messier, c'était une des premières chansons que j'ai fait. Et je me souviens parce qu'en fait, dans le pré-refrain, ça dit la lune monte et moi je tombe. Et je faisais le geste et je me souviens d'être vraiment comme dans cette incarnation-là. Je l'aimais beaucoup, Marie-Carmen, mais ça fait partie des interprètes qui m'ont marqué quand j'étais jeune. D'accord, hyper intéressant. Tu ressentais carrément la musique, tu avais envie de te l'approprier peut-être quand tu la chantais. Vraiment. Et puis c'est drôle, hein, parce que j'ai dit à ma RP que cette chanson-là, c'était pas nécessairement par rapport à au je sais pas dire le meaning, le thème de la chanson, mais ça reste que c'est une chanson hyper introspective, où est-ce qu'elle parle de son ombre et de sa lumière. C'est Donc ça. au final, je crois que c'était, la prémisse de ce que j'avais envie de parler dans mes chansons, parce que mes chansons, ça parle pratiquement que de ça. Mm. Cette ombre et cette lumière-là qu'il faut embrasser, pour faire le tout. Donc cette chanson-là, elle parle de ça. Et pour le titre et la musique qui te représente aujourd'hui, alors tu as choisi Quand je marche de Camille. Explique-moi. Mmh. Beh, Camille, premièrement, ça a été une, découverte. Là, je vais trahir mon âge. J'étais, au lycée j'étais juste après le lycée. Dans le fond, chez nous, ça s'appelle le cégep. Chez vous, ça serait l'université et puis je suis tombée en amour avec le projet, Un fil de Camille et puis ça a été, pour moi une révélation musicale, d'artistes et même de textes et de thèmes et puis pour moi, quand je marche, je comprenais pas ce que c'était aussi quand j'étais à l'université. J'étais pas, j'étais connectée à sa musique et tout ça, mais particulièrement pour cette chanson-là, j'avais pas de résonance particulière et maintenant, j'en ai une très forte parce que pour moi, cette chanson-là, elle parle du moment présent. Elle parle d'embrasser le moment, la route, les hauts, les bas et de faire quelque chose avec ça et moi, je trouve que Camille, c'est tellement une belle folie. Elle prend ce que la vie lui donne et elle crée, elle rajoute des fleurs et mon Dieu, je veux dire des étoiles. Il y a vraiment comme un elle crée avec l'invisible, tu sais, il y a tellement quelque chose et cette chanson-là, je trouve qu'elle parle de ça. C'est une source Elle parle de ça d'inspiration aussi quelque part. totalement. Camille fait partie des grands piliers d'inspiration pour moi, dans ma musique et la chanson en particulier qui me fait penser à où j'en suis dans ma musique et dans ma vie, c'est Quand je marche.
Ah mais on arrive à la fin de cette interview. Petit instant promo évidemment puisque ton album Le cœur des oiseaux de cendre, très beau titre d'ailleurs et très bel album de 16 titres qu'on peut retrouver sur toutes les plateformes. Est-ce que tu veux rajouter un mot sur cet album? J'ajouterais que le cœur des oiseaux de cendre, c'est un phénix. Le cœur d'un oiseau de cendre, c'est un Ouais, phénix et que cet album-là, ça, je le dis souvent, ça s'adresse à tous les phénix, dans le fond, tous les gens qui se réinventent, qui ont envie de chercher à travers le chaos et la lumière, parce que c'est ça la vie. ça revient toujours, hein, le chaos, l'ombre, la lumière. On reste dans ces Ouais, thématiques-là. eh oui, Euh, voilà! Pour terminer toujours en Liver Talk, on termine en musique avec un de tes titres, un de tes clips. Est-ce que donc c'est toi qui vas le lancer, c'est le titre d'ici. Donc voilà, je te Ah laisse oui, OK, le on joue ça. présenter et puis comme ça on partira en musique tout de suite. Allez. On a levé nos verres à notre brillant demain, croix de bois et de fer, y aller par tous les moyens. On s'était promis la lune, à chacun notre fortune. On a levé les voiles, on s'est brisé dans les vagues, mais c'était un moindre mal, fallait goûter à l'eau froide. Un jour t'as changé de sujet, t'as tourné l'espoir en regret. Et dis-moi où es-tu? Dis si je te vois plus. Un autre thème, je ne suis plus la même. L'eau elle a coulé et les ponts sont craqués. Où es-tu? Dis si je te vois plus. Un autre thème, moi j'y vais quand même. Où les ponts ont tremblé. Je sais, je t'ai fait trembler. J'ai lutté dans la fosse au lion, j'ai montré les dents pour que ma place au soleil soit encore là dans 10 ans. Je t'ai lancé des perches que t'as prises pour des flèches. Je t'ai fait monter sur la scène quand t'avais peur de plonger. Les rimes au fond des tiroirs, fallait bien les faire chanter. Un jour t'es parti en secret. C'est trop lourd à rêver les sommets. Et dis-moi où es-tu? Dis si je te vois plus. Un autre thème, je ne suis plus la même. L'eau elle a coulé et les ponts sont craqués. Où es-tu? Dis si je te vois plus. Un autre thème, moi j'y vais quand même. Où les ponts ont tremblé. Je sais, je t'ai fait trembler. On a levé les voiles. Un jour t'es parti en secret. C'est trop lourd à rêver les sommets. Où es-tu? Dis si je te vois plus. Un autre thème, je ne suis plus la même. L'eau elle a coulé et les ponts sont craqués. Et dis-moi où es-tu? Dis si je te vois plus. Un autre thème, moi j'y vais quand même. Où les ponts ont tremblé. Je sais, je t'ai fait trembler.